Très ravi de vous savoir nombreux à nous suivre. C'est l'heure de votre magazine AA News. Bienvenue à tous. C'est parti pour les titres. Sensibilisation des députés nationaux sur les normes internationales à la protection et l'assistance aux personnes déplacées internes. C'est l'objectif des assises tenues au Palais du Peuple dans la salle de banquet. Plénière spéciale entre le président de la Chambre basse du Parlement et la participation des étudiantes finalistes des institutions universitaires et instituts supérieurs de la capitale, et ce, dans le cadre de la clôture du mois de la femme. On commence avec la plénière spéciale présidée le 30 mars par Oba Minakou à l'Assemblée nationale pour marquer la fin du mois de la femme. Spéciale parce que cette fois, les 500 sièges étaient occupés par des étudiantes finalistes des institutions universitaires et supérieures de la capitale. Une question orale avec débat initié contre la ministre du Genre a été examinée, suivie d'un plaidoyer des étudiantes pour le respect du genre. Regardez. À l'occasion de la clôture du mois de la femme, le président de l'Assemblée nationale, Oba Minakou Ndiaye, a présidé une plénière qui a connu la présence des étudiantes des institutions universitaires et instituts supérieurs de la capitale. À l'ordre du jour figurait la question orale avec débat initié contre le ministre du Genre et les plaidoiries des députés étudiantes sur la problématique de la représentativité de la femme dans les institutions de la République démocratique du Congo. Le public peut retenir que la femme africaine, congolaise, apprend, vous l'avez vu vous-même, apprend à être déjà autonome. Elle devient de plus en plus... elle apprend de plus en plus à s'exprimer, qu'elle n'est plus renfermée comme avant, comme au temps d'avant, qu'elle est très intelligente et que de plus en plus elle fait de grands pas, quoi. Constat fait, les étudiantes ont démontré qu'elles maîtrisaient la problématique du genre. Nous souhaitons au gouvernement d'évoluer sur cette voie sur laquelle il s'est engagé et de ne pas baisser les bras, de toujours prêter attention, prêter l'oreille à tout ce qui a été dit, tout ce que nous venons d'exposer comme problème, de toujours être à l'écoute à ceux qui pleurent, à ceux qui plaident leur cause, voilà. Un appel a été lancé aux institutions de pouvoir prendre des décisions qui s'imposent pour favoriser l'émergence de la femme congolaise. Bien avant la plénière, cette journée a commencé avec une visite guidée qui s'est terminée dans les bureaux du président de l'Assemblée nationale, Oba Minakou Ndiaye. Sensibilisation des députés nationaux sur les normes internationales à la protection et l'assistance aux personnes déplacées internes. C'est l'objectif des assises tenues au Palais du Peuple dans la salle de banquet. Cet atelier a été précédé par l'audience accordée à la délégation du HCR par Oba Minakou. Suivez. Pays post-conflit, la République démocratique du Congo est caractérisée par les mouvements de déplacés civils suite aux différentes actions des forces négatives. Dans le but de trouver des solutions salvatrices nécessaires pour la réinsertion des déplacés internes, les élus du peuple participent depuis ce mardi aux échanges avec le HCR. À l'ouverture de ces assises, le président de l'Assemblée nationale, Oba Minakou Ndiaye, a fixé l'assistance sur le but de cet atelier. Au-delà de la protection normative, des mesures sociales idoines devraient être prises par les organes ou structures compétents afin de soulager tant soit peu les conditions de vie difficiles de ses compatriotes. Les apports de nos partenaires bilatéraux et multilatéraux sont à saluer à juste titre. Comment atteindre l'objectif assigné à ces assises? Il faut voter une loi nationale pour organiser la prise en charge de ces personnes par le pays. Et c'est très important et c'est le rôle des parlementaires de le faire. Bien avant, la délégation du HCR a été reçue en audience par les speakers de la Chambre basse du Parlement au Congolais au Palais du Peuple. La République démocratique du Congo fait preuve de beaucoup de courage et d'engagement pour pouvoir régler cette question. Les députés nationaux ont un rôle capital pour catalyser cette action et s'assurer que les moyens soient mis à disposition. Et quand elle se réfugie dans son propre pays, dans leur propre pays, la responsabilité de l'État est entamée.
Et puis les 9 membres devant composer la Commission nationale des droits de l'homme sont désormais connus. Et cette publication intervient après une année de démarches laborieuses. Leurs noms ont été entérinés par les députés nationaux au cours d'une plénière à l'Assemblée nationale. 4 femmes sur les 9 membres composent le bureau de cette commission. Débuté il y a plusieurs mois, les processus entamés pour les choix des membres de la Commission nationale des droits de l'homme touchent à sa fin. Après la réunion tenue la semaine passée par le président de la Chambre basse du Parlement congolais avec le membre du comité d'accompagnement, c'est désormais chose faite. Les noms des 9 membres devant composer cette structure ont été entérinés ce mercredi par les élus du peuple en plénière. Pour la composante ONG des droits de l'homme, M. Fernandez Mourola. Pour la composante des ordres professionnels, Dr Chantal Nemouzou. Pour les syndicats, M. Guilain Mboussa Ndole. Pour les universités, Professeur Kienge Chilombai Ngomba. Pour les confessions religieuses, M. Amouri Lumumba Wakaimbe. Pour les confessions religieuses encore, parce qu'ils ont droit de par la loi à 2 représentants, Monsieur Mwamba Mouchikoke Mwamous. Pour les personnes vivant avec handicap, Madame Astrid Bilonda Makengo. Pour les ONG spécifiques de la femme, Maître Belinda Lutandila. Et pour les personnes vivant avec le VIH-Sida, Docteur Olivier Walawala Ngala. Après la nomination par les chefs de l'État, les 9 membres devront donc prendre leurs fonctions. Et quel sera le rôle de la CNDH? La Commission nationale des droits de l'homme aura un rôle très important dans le cadre de la dénonciation des violations massives des droits de l'homme dans le pays. C'est-à-dire c'est eux qui vont suivre, qui vont coordonner l'action des ONG qui travaillent dans le cadre des droits de l'homme, qui vont donner, qui vont avoir l'autorisation de pouvoir renseigner le gouvernement sur les cas de violation qui se perpétuent sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Mettre en place des structures pour l'encadrement de la vie démocratique en RDC, la représentation nationale, ça donne à cœur joie à cet exercice. La publication des noms de membres de la CNDH démontre cette détermination. Autre titre, le ministre des Sports, Samalou Kondé, a été interpellé par l'honorable Dédé Makwa pour répondre à la question orale avec débat sur l'annulation de l'organisation de la CAN 2015 de moins de 23 ans qui était prévue en décembre. Après débat, le ministre devrait répondre 24 heures aux interrogations des élus du peuple. C'est une interpellation initiée par le député national Makwa Dédé Prosper. Le désengagement de la RDC est, selon le député national, tombé comme un coup de tonnerre dans l'opinion sportive congolaise, alors que la République démocratique du Congo fait encore la 3e place obtenue tout récemment à la Coupe d'Afrique des Nations. La RDC, qui n'a jamais organisé une phase finale d'une compétition internationale de football, devrait abriter en décembre 2015 le championnat d'Afrique de moins de 23 ans, une compétition qualificative pour les prochains Jeux olympiques prévus en 2016 à Rio. Elle aura finalement lieu au Sénégal du 5 au 19 décembre 2015. Le ministre des Sports n'a donc plus que 24 heures pour donner des éclaircissements aux élus du peuple sur cette décision. Revenons sur l'interpellation de l'ADG de la Régie des eaux Jacques Mukalaï à l'hémicycle du Palais du Peuple. Dans sa conclusion, l'auteur de la question a donné un délai de 15 jours à la Régie des eaux pour l'amélioration de la qualité de ses services. Les éclaircissements donnés par l'ADG en rapport avec les questions posées n'ont pas satisfait l'auteur de la question, Crispin Mindelé. Suivez. Les multiples problèmes qui rongent la Régie des eaux ont été passés au peigne fin à l'Assemblée nationale suite à la question orale avec débat, initiée par l'honorable Crispin Mindelé, élu de l'Est de la République démocratique du Congo. Comme prévu, l'ADG de la Régie des eaux, Mukalaï, se présentait ce vendredi pour sa réplique aux questions posées par les élus du peuple en rapport avec la qualité d'eau desservie à la population par la Régie des eaux. Dans sa conclusion, l'auteur de la question orale avec débat s'est dit ne pas être satisfait des réponses de la DG Mukalaï. Nous avons des chômeurs dans ce pays. La Banque mondiale nous amène des Sénégalais pour venir gérer une entreprise commerciale congolaise.
Trouvez-vous ça normal? Je peux demander au gouvernement de renégocier l'accord avec la Banque mondiale. Si la Banque mondiale finance, nous avons des compétences à l'intérieur du pays, qu'on puisse considérer ces compétences-là et qu'on puisse les utiliser. 15 jours, s'il vous plaît. 15 jours pour pouvoir... De son côté, l'administrateur du directeur général de la Régie des eaux n'a pas voulu répondre aux questions de la presse, comme l'attestent ces images. La Régie des eaux dispose de 15 jours, selon l'auteur de la question orale avec débat, pour l'amélioration de son réseau d'addiction d'eau potable. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention. Très prochainement, on se retrouve.